Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto du samedi. Encore un grand merci pour l'accueil que vous m'avez réservé au salon du Deux Roues à Lyon. Si toutefois vous l'avez manqué, jetez un œil à la vidéo, vous allez comprendre tout de suite, ça a été épique. Et je dois bien reconnaître franchement que ça fait super chaud au cœur de constater que la communauté qui se forme autour de cette chaîne n'est pas que virtuelle mais que IRL, comme disent les plus technophiles d'entre nous, c'est-à-dire in real life, dans la vie réelle, est encore plus puissante. Ah oui, franchement. En plus, j'arrive gentiment dans la zone de tous les dangers là en ce moment, donc ça m'encourage à ne rien lâcher. Donc encore un grand merci à vous. Alors au cas où vous n'auriez pas encore compris à quel point s'abonner à cette chaîne est source de bonheur éternel, un peu comme vivre en permanence, la tête enfouie dans les poils du bide d'une petite marmotte. Hein, non, pas celui d'Achille, hein. Parce que lui il creusait qu'un Doberman, donc c'est croquettes ou jugulaire, rien d'autre quoi. Mais sinon, regardez bien la mine réjouie de ceux que j'ai rencontrés à Lyon. Dites-moi qu'ils ont pas l'air heureux. Bon, eh ben c'est pas parce qu'ils me voient, hein. C'est parce qu'ils sont abonnés. Ah voilà, ils sont comme ça tout le temps en fait. Depuis qu'ils sont abonnés, ils sont comme ça. Hop, toujours réjouis, joyeux, rigolards. Donc, comme je le dis souvent, ne passez pas à côté du bonheur les amis. Abonnez-vous. Voilà, j'ai tout donné, hein. Le truand, le bandit de grand chemin, quoi. Alors, blague à part, n'oubliez pas aussi qu'il y a Instagram et les groupes Facebook, hein. Toujours en plus. Bon, voilà, on pourra pas dire en tout cas que j'ai pas fait le boulot. On passe aux infos. D'emblée, bien joué mon filou pour le scoop sur le contrôle technique. Il vient de lâcher une petite bombe sur le contrôle technique moto sur la chaîne de Motomag. Contrôle technique donc qui, selon la FFMC, devrait être définitivement enterré d'ici quelques jours, avec en plus un système d'aide à la conversion qui est à peu près équivalent à ce qu'on trouve dans l'automobile, à savoir une prime donc, pour passer d'une moto thermique à une électrique, et pas des moindres puisqu'elle pourrait atteindre les 6 000 €. Il y aurait aussi des plus petites primes pour passer d'un thermique à un autre thermique mais moins polluant, et même d'une voiture à une moto. Alors je vous mets le lien vers la vidéo pour ceux que ça intéresse, mais vous êtes gentils, hein, vous partez pas tout de suite, parce que j'ai encore deux trucs sympas pour vous. Hein. Moi je reviendrai dessus en détail, hein, quand tout ça sera signé, histoire de voir où est le loup. Hein. Parce que je suis pas un lapin de 3 semaines, hein, et que je sens le traquenard à 3 km avec cette histoire. Ça sent la prime de 1000 balles pour te faire mettre à la casse ta moto qu'en vaut 10 000, hein, qui roule très bien, mais qu'on a rendu persona non grata dans ta région parce qu'elle était critère 2, 3, je ne sais quoi. Bref, je reviendrai dessus quand j'en saurai plus. D'autant que j'en sais beaucoup plus en revanche sur l'arrivée de la Ducati Panigale V4 SP2. Hein. Ça c'est du sûr. Et je sais que peu nombreux sont ceux qui casseraient leur PEL parmi nous pour se l'offrir, que c'est vraiment une moto de niche, mais vous savez ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Donc, regardez-moi cette beauté. Non mais je me répète, mais bon sang, c'est pas possible les Italiens. On leur met quoi? De la gouache dans le biberon? Ils mangent des crayons 4 couleurs au petit-déj ou quoi? C'est pas possible ce design. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que ce design, en l'occurrence, il est juste inspiré de celui des motos des tests hivernaux de Ducati, quoi. C'est du basique, si vous voulez. Bon, SP2, ça veut dire Sport Production, deuxième du nom. C'est donc une série spéciale qui est gonflée aux hormones de croissance. Étonnamment pas au niveau du moteur, puisqu'elle conserve ses 215,5 chevaux à 13 000 tours minute et son couple 223,6 Nm à 9 500 tours minute. Bon, elle perd 1 kg. Elle pèse 173 kg à sec. C'est bien, mais c'est surtout l'équipement et la partie cycle qui changent par rapport à une V4S standard. On retrouve l'embrayage à sec STL Evo SBK de la première SP, repose-pied en aluminium anodisé entièrement réglable, fourche pressurisée Öhlins NPX 2530 de 125 mm de débattement à commande électronique, bien sûr. C'est une fourche qui est équipée d'un système d'amortissement à cartouche pressurisée, c'est très proche de ce qu'on trouve déjà en compétition en fait. Jante en carbone à branche dédoublée, rien que ça, c'est 1,4 kg de masse non suspendue en moins, et donc d'inertie en moins. Moins 26% à l'avant et moins 46% à l'arrière, pour être précis, selon Ducati. Et évidemment, donc, une agilité qui devrait être en nette hausse, à n'en pas douter. Côté freinage, elle adopte des étriers Brembo Stylema R, et puis un maître cylindre radial Brembo MCS. La selle et le bras oscillant sont directement fixés sur le moteur, et le pivot du bras oscillant permet, lui, de limiter au maximum l'effet de squat, selon Ducati, bien sûr. Alors en clair, ça veut dire que ça limite l'enfoncement de l'arrière à l'accélération,
et donc l'allègement de l'avant et une légère sensation de flou. Si toutefois, sur la V4S, on pouvait ressentir du flou. Ce dont je ne suis pas sûr. Pour finir, de série, elle est équipée d'un module GPS et d'un kit racing, comprenant donc des caches en alu en cas de retrait des rétros, d'un kit de retrait du support de plaque, et un carter d'embrayage ouvert en carbone, car oui, vous l'avez compris, cette moto est principalement destinée au circuit, mais pas que. Si vous avez le courage en tout cas d'y mettre les roues après avoir déboursé 39 490 €, bien sûr. Hein. On termine, vous l'avez vu, avec le titre et la vignette de cette vidéo, avec la probable arrivée d'un petit scrambler chez Honda. Alors attention, c'est un petit peu comme avec la Hawk la dernière fois, ça sent la fuite d'une véritable info, mais les images que vous voyez ne sont pas des images officielles pour le moment. Cette fois, elles nous proviennent du site japonais Autobuy, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est bien fait, ce sont donc bel et bien des photomontages. Mais basés sur des grosses rumeurs. Je dis rien. Donc, Honda pourrait s'apprêter à relancer une sorte de série des CL à l'ancienne, avec d'abord une CL 250 qui est basée sur la CMX 250, commercialisée au Japon depuis 2018 si je ne m'abuse, et une CL 500 donc qui serait basée sur le CMX 500. Et c'est là que ça devient intéressant à mon avis pour nous, parce que ça pourrait vouloir dire qu'elle pourrait débarquer, cette CL500, chez nous aussi. Alors pas tout de suite, hein. On parle de 2023, mais quelque chose me dit qu'un petit scrambler basé sur la CMX500, avec évidemment un bras oscillant qui est différent, une position de pilotage plus droite, guidon sûrement beaucoup plus large, petite ligne d'échappement en position haute, comme ça, franchement ça aurait de la gueule, et surtout que ça pourrait faire plaisir à pas mal de motards en France, vous me direz. Et sur ce les amis, alors... Bah si, excuse-moi Achille, t'es quand même plus Doberman que Moltonel, quoi.